Salut! Bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je vous ai promis une deuxième vidéo sur le restant du jardin. Je ne vous ai pas oublié, je vous promets que je vais en faire un. Mais encore une autre fois, il fait beaucoup trop chaud en ce moment. Au début de la semaine, ça aurait été pas si pire, mais j'avais pas grand-chose à montrer. Puis là, je voulais travailler dans le jardin. Là, les chaleurs sont arrivées, c'est des chaleurs accablantes. Donc, passé 10-11 heures le matin, il fait déjà beaucoup trop chaud. Donc, je préfère travailler en dedans dans ce temps-là. Donc, je voulais montrer un petit peu sur quoi je travaillais. Et en ce moment, je travaille très fort sur un challenge que j'ai trouvé sur Instagram qui s'appelle Every Bit Counts. Donc, hashtag Every Bit Counts. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, tous les jours au mois d'août, donc à partir du 1er août, j'ai canné, déshydraté, congelé quelque chose, fermenté quelque chose tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Et je vais continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, je vais vous donner une petite idée de ce que j'ai fait. J'ai fait du jus de tomate. J'ai canné le classique. Tomate ondée. Je vais vous amener où sont mes fils d'araignée puis mes amis les araignées. Dans mon sous-sol, mon mari m'a fait des belles tablettes. J'ai un sous-sol en similaire comme en terre battue. Donc, j'ai canné des pêches. Cette année, j'ai canné des piments doux. Au lieu d'être des piments bananes épicés, c'est des piments bananes sucrés avec des nadapeños. Donc, c'est le goût de jalapeno, mais pas épicé. Du même chose, là, ça c'est une autre sorte de pickle, du piment banane. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui vaut la peine? Ah oui, du chou-fleur épicé mariné et épicé régulier, pas épicé. Après ça, j'ai fait une recette de piment et chou mariné. J'ai aussi commencé ma sauce tomate, un peu plus bas, je l'ai mis où? Elle est ici. Donc, j'en ai fait dans ce format-là, puis le plus gros, mais là, il est plus loin et je n'ai pas accès. Et j'ai aussi commencé à faire des tomates ondées. Donc, c'est pas mal ce que j'ai commencé à faire au niveau canage. J'ai-tu oublié quelque chose? Non. Donc, c'est pas mal ce que j'ai fait en tant que canage. Avec le déshydrateur, j'ai fait un chou de 2 livres du jardin. Le classique. Donc, la camomille, des épices, la menthe au chocolat. Donc, ça, c'est du basilic à la cannelle. J'ai fait, là, ça c'est la menthe au chocolat. J'en ai 2 pots comme ça. Puis j'ai aussi fait de la basilic à la réglisse noire. Puis après ça, j'ai expérimenté côté fermentation. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas marché. Parce que c'est la première année que je fais ça. J'ai fait une relish avec des tomates, plein de choses mélangées dedans. Après ça, j'ai fait des pickles. J'ai fait une choucroute au gingembre et aux carottes. J'ai fait une choucroute régulière. Côté fermentation, je ne suis pas encore à l'aise. Donc, c'est la première année que j'ai réussi à faire de la fermentation. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça sous toute réserve. Je fais des recettes, j'essaye, c'est essai-erreur pour ça. Pour ce qui est du canage, je suis très à l'aise. C'est la 4e saison que je fais du canage. J'ai très rarement eu des accidents. J'ai des pots qui cassent, mais autre que ça, j'ai pas eu d'autres accidents. Puis, mon dernier que j'ai commencé, c'est ramasser des semences. Ce matin, je suis allée nourrir les animaux et j'ai remarqué que ma coriandre commençait à sécher. Donc, la coriandre, on la mange au printemps. Pour ça qu'il commence à faire chaud, elle monte en fleurs. Après ça, les fleurs attirent les pollinisateurs. Les pollinisateurs font leur job. Il y a une semence verte. Puis après ça, elle sèche, ça fait ça. Qu'est-ce que je vais faire avec
toutes ces semences-là. Donc, un, c'est pour replanter parce qu'on peut replanter pour le jardin d'automne. J'en garde pour l'année prochaine, pour éviter d'en acheter l'année prochaine. Aussi, on peut l'utiliser comme épice. Je ne l'ai jamais faite comme épice, donc je vais en garder un petit peu pour expérimenter. Puis la dernière raison, c'est pour faire des micro-pousses. J'ai fait une vidéo de micro-pousses... Non, je m'excuse. J'ai fait une vidéo de micro-pousses sur ma chaîne anglophone, donc je vais essayer de la mettre ici, sinon je vais la mettre dans la description. J'ai dit que j'allais faire une vidéo parce que je récolte mes semences de moutarde, de brocoli, de roquette, de bok choy, de coriandre. J'ai essayé basilic, mais je suis pas sûre. Pour éviter d'en acheter cet hiver, pour varier ce que je vais manger cet hiver. Donc, c'est pas mal ce que je fais cette semaine. Je canne, je congèle, je déshydrate, je récolte des semences. Je récolte tous les 2-3 jours 10 à 20 livres de tomates. Il y en a sur la table. Désolée, l'ordinateur, j'étais après éditer une vidéo pour ma chaîne anglophone. Donc, hop, linge des enfants. Donc, puis techniquement, aujourd'hui, j'étais supposée d'aller en récolter d'autres, mais il fait beaucoup trop chaud. Puis, je voulais vous montrer un petit peu les belles tomates que j'ai récoltées. Elles sont tellement belles. Hop! Petit accident, celle-là est plus bonne. Donc, les belles jaunes. C'est la Dr. White's que j'ai montré dans mon vidéo de tour du jardin. Ça, c'est la... je pense que c'est la Pink Boar ou la Berkeley Tie-Dye Rose. C'est un des deux, je suis pas sûre. Non, oui. Ça, c'est la Berkeley Tie-Dye Rose. Celle-là ici, c'est la Pink Boar. Puis, je vais vous montrer ma tomate. Dans mes top 5, celle-là, c'est une de mes favorites. La Pineapple, elle est super belle. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais quand j'ai fait le tour du jardin, j'en avais pas sur les plants. Puis il y en avait un autre, mais je crois que je l'ai mangé. Oui, je l'ai mangé, donc je vais pouvoir la partager sur un autre vidéo. C'est une tomate noire, elle est écœurante, elle est super bonne. Puis une que j'aime bien cette année, qui est une nouvelle, ça s'appelle Ananas Noir. Faut que j'enlève ça avant de l'utiliser, mais elle était prête, je l'ai oubliée, puis elle a mouillé. Donc c'est ça que ça fait quand une tomate de prête, puis qu'on l'oublie sur la vigne. Elle craque, puis après ça, t'as du noir. Donc, pour la manger ou pour la canner, il faut en enlever le plus possible. Donc, c'est ça que je fais cette semaine. Je vous oublie pas, je pense souvent à vous. Et je vais faire la deuxième vidéo sur le tour du jardin. J'essaye. J'ai bien des rangées qui sont vides, donc j'aurais aimé ça transplanter avant de vous montrer aussi. Fait que si la température peut être avec moi, ça va être bientôt. Donc, je vous remercie d'être passé. Passez une excellente journée. Au revoir!